Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vais pas faire un tirage de cartes, mais j'aimerais qu'on regarde une vidéo ensemble, surtout pour qu'on observe après les détails et qu'on analyse les symboles et les détails, puisqu'il va s'agir d'artefacts. Donc c'est à partir d'une vidéo que Pam a publiée. Je ne sais pas si vous connaissez Pam, qui fait beaucoup de traductions, des vidéos exopolitiques, des trucs qui farfouillent, qui trouvent sur le net et qui nous proposent, qui sont super intéressants et bien barrés très souvent. Et ça c'est une de ses dernières vidéos qu'il a proposées où justement il présente cette vidéo, la même vidéo qu'on va regarder ensemble. Donc je vais faire un petit peu la même chose que lui, sauf que on va pas avoir les mêmes propos. Mais je vous propose vraiment d'aller voir la sienne parce que c'est super intéressant. Donc il s'agit d'artefacts concernant des ovnis, des extraterrestres qui ont été retrouvés plus ou moins récemment, et donc voilà, qui sont montrés et waouh, vraiment tout ce que ça représente, c'est c'est vraiment édifiant et puis ça rejoint plein de trucs que les civilisations humaines ont adopté à travers les écoles des mystères, tout ce qui va concerner en fait les, les rapports avec les entités, les transferts d'énergie et tout ça. Et on voit d'où ça vient en fait, hein, vraiment, quand on regarde ça. Donc voilà. Donc c'est parti, on va regarder ça ensemble. Alors, je vous montre déjà la chaîne de Pam, c'est celle-ci, et la vidéo en question, c'est celle-ci. Et donc, elle est issue de cette chaîne. Alors, j'avais connu cette chaîne en anglais, je crois. C'est une chaîne allemande, je crois. Pardon, russe. À la base, c'est un site russe. Donc, voilà leur site. Alors ça me fait assez penser, en fait ça a l'air lié aux histoires de Nouvelle Terre, chez Zara Nezara et tout le bazar qui est lié avec les histoires de galactiques et tout ça. Donc voilà, vous pouvez aller voir le site pour avoir une petite idée. Et sinon, donc je vais éteindre ça. Voilà, sinon les vidéos sur leur chaîne YouTube. Alors, c'est celle-ci. Alors, ce que je vous propose en fait, c'est je vous mets je lance la vidéo et en fait il y a deux parties en fait dans cette vidéo. À la fin de la première partie, je reviens, en fait je la laisse défiler comme ça et après je reviens dessus et on regarde ensemble les illustrations. Parce qu'elle passe très vite en fait, on n'a pas le temps de voir alors que c'est ça qui est hyper important. On trouve des images d'êtres extraterrestres représentées sur des bas-reliefs dans de nombreux endroits de notre planète. On peut dire que le Mexique et le Pérou, pays d'Amérique latine, regorgent de telles découvertes. Cet artefact a été découvert en mars 2017 près de la ville de Veracruz au Mexique. Dans l'une des grottes d'une zone forestière, des pierres de jade avec de mystérieuses gravures représentant des créatures humanoïdes avec de grandes têtes ont été trouvées.
Elles ressemblent à des extraterrestres gris ou apexiens. Les découvertes de ce type sont nombreuses. Par exemple, cette collection de bas-reliefs, de masques et de tablettes a été découverte à l'intérieur d'un temple au Mexique. Elle est reconnue comme la preuve que les Mayas ont été en contact avec des extraterrestres. Des gens organisent des expéditions spéciales afin d'étudier les lieux de paléocontacts évidents et d'en étudier les trouvailles. L'un de ces chercheurs s'est avéré être le chaman mexicain Paulino Martinez. Il a accepté de nous accorder une interview au cours de laquelle il nous a fait part de ses découvertes. J'habite dans la ville de Guadalajara, à Jalisco, au Mexique, à 30 km du lac Chapala, l'un des plus grands lacs d'Amérique latine. C'est aussi un endroit où l'on signale régulièrement des observations d'engins spatiaux extraterrestres. On dit qu'il y en a beaucoup dans la région de Jalisco, car ce lac s'étend sur plusieurs États. Dans la région de Jalisco et de Michoacán, il existe une base extraterrestre active. De nombreux vaisseaux ont été vus et j'ai été invité parce qu'ils m'ont donné cet objet, cette pièce que j'ai dans la main. Ils m'ont dit, voulez-vous voir où vous pouvez trouver d'autres pièces de ce genre? Et j'ai dit oui, je suis intéressé de participer à l'expédition. Et ils ont dit, nous voulons que vous nous aidiez énergétiquement, pour l'énergie qu'il existe dans cet endroit. Il se passe des choses paranormales, des choses pour lesquelles nous n'avons pas d'explication. Nous avons trouvé beaucoup de symboles, et nous avons aussi trouvé une sorte de stèle. Des stèles gravées dans le jade qui contiennent une symbolique et des images qui ne sont pas de cette planète. Et nous voulons votre avis. Ils m'ont montré les pièces et je n'arrivais pas à y croire. Quand je les ai eues devant moi, je n'arrivais pas à croire les symboles, je n'arrivais pas à croire la symbolique, je n'arrivais pas à croire l'histoire qui se manifestait symboliquement. Ces pièces ont été un choc dès que je les ai vues, et au début, je tiens à vous dire que j'ai dit, comment? Comment est-ce possible? Et puis, au fur et à mesure que nous avancions, les choses ont commencé à devenir dangereuses pour nous et pour toutes les personnes qui participaient à l'expédition. En effet, la région où ces pièces ont été trouvées est une zone du Mexique contrôlée par des groupes paramilitaires liés au trafic de drogue et à d'autres types d'affaires louches. À un moment donné, nos vies et celles des personnes qui finançaient cette expédition ont été menacées par des gens qui nous ont dit qu'ils ne voulaient pas que nous sortions quoi que ce soit ou que nous montrions quoi que ce soit de ce que nous avions trouvé. Nous avons pris des preuves et certaines des pièces que nous avons réussi à sauver ont été analysées et les résultats ont été incroyables. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que cette histoire est représentée, elle est représentée sur certaines stèles que nous avons trouvées. Ces stèles sont très précieuses, non seulement pour le symbole, pour les symboles qui y sont gravés. Elles sont très précieuses parce qu'elles sont faites de jade, et le jade est un matériau très cher qui se vend même au carat sur le marché international, et nous avons trouvé des pièces de jade qui pèsent des tonnes. Notre étonnement était donc dû à la valeur de la découverte symbolique, mais c'était aussi un trésor, car ces pierres sont très précieuses en elles-mêmes. Ce bas-relief représente 14 figures d'êtres extraterrestres debout dans un cercle et se tenant par la main. Les yeux des 13 participants se trouvant dans le cercle sont tournés vers la figure centrale.
Il semble avoir un rôle particulier dans le processus. Au centre du cercle se trouvent deux personnages, l'un d'eux est vraisemblablement un humain, chaman, et le second a une tête semblable à celle de l'ancien dieu égyptien Anubi. Le chaman et la créature à tête d'Anubi tiennent des bâtons à la main. Dans le cercle, on peut également voir deux symboles indiquant que le chaman transfère de l'énergie à la créature à tête d'Anubi. Dans le cercle, on voit également deux personnages dont la tête est semblable à celle d'Anubi. Derrière le cercle se trouvent quatre autres figures d'êtres extraterrestres, d'un type légèrement différent, les mains levées devant eux. Dans les coins supérieurs se trouvent des vaisseaux extraterrestres. L'ensemble de la pierre tombale est encadré par deux serpents, sur lesquels on peut voir l'image d'énergie sous forme de vagues. On peut supposer que c'est de cette manière que les extraterrestres ont recueilli l'énergie des personnes pendant l'action rituelle. Il s'agit d'une stèle trouvée sur une tombe. Il y avait un squelette et un très grand squelette, plus grand que la normale et avec un crâne allongé. Je tiens à vous dire qu'au début, je n'arrivais pas à y croire. On a fait beaucoup de tests. J'ai dû faire plusieurs tests. C'était vraiment incroyable pour moi. Et à ce jour, je n'ai toujours pas fini de l'étudier parce que cela n'a pas de sens. Je veux dire qu'il n'y a aucune logique rationnelle en termes de ce que nous savons et en termes d'histoire. Je pense que cela peut changer beaucoup de choses dans l'histoire de l'humanité, et pas seulement dans notre pays. En effet, des découvertes très importantes ont déjà été faites dans plusieurs domaines et cela nous donne la quasi-certitude que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Ce que Paulino vient de dire à propos des pierres tombales sont en fait des trouvailles précieuses qui transmettent des informations évidentes comme un livre de bord. Il suffit d'apprendre à les lire. Alors voilà, je reviens donc sur les bas-reliefs. Je vais passer le premier, celui-ci, parce que franchement il n'est pas très visible et vu la qualité des suivants, autant aller directement aux autres. Alors pour ceux qui me diront que la qualité, que les autres ils ont l'air carrément tout neufs et que c'est pas possible pour des vestiges de cette époque, je vais vous dire, s'ils sont conservés dans un endroit complètement protégé, protégé de l'oxydation, protégé de tout, ça peut se conserver être en parfait état. Donc, parce qu'il y a beaucoup de thèses qui disent, pas beaucoup, mais il y a toutes les thèses récentistes qui disent que tout a été fabriqué au 19e siècle. Ça, j'y crois pas du tout, quoi, en fait. Et ayant un père paléontologue, c'est normal aussi, mais disons que j'ai été, j'ai suivi de près la façon dont ça se passe, les fouilles, tout ça, toute l'archéologie interdite, tout ça c'est hyper surveillé. Et il y a beaucoup, justement c'est surveillé afin que ce soit hyper contrôlé ce qui va être divulgué en fait. Et donc les équipes qui bossaient avec mon père, elles se plaignaient de cette surveillance, de ce contrôle. Et il y avait aussi le directeur de laboratoire de mon père qui, lui, il était aussi auteur de romans de science-fiction dans lesquels je les ai pas lus, j'ai dû en lire un, mais peut-être plus, mais je m'en souviens plus du tout, mais dans lesquels forcément il devait
mettre des choses qu'il ne peut pas dire du côté professionnel, quoi. Donc il y a trop de collisions comme ça, il y a trop de choses qui rendent crédible pour moi qu'il y a toute une partie qui est cachée et que effectivement l'histoire elle a été réécrite mais pas inventée au 19e siècle, quoi. C'est pas tout qui a été inventé au 19e siècle. Ça, franchement, c'est pas possible pour moi. Donc voilà, alors, donc ce bas-relief. Alors vous voyez, c'est hyper intéressant. Alors, je sais, est-ce qu'on le voit en plus gros? Non, après ça passe à autre chose. Alors, ce qui est intéressant, déjà, c'est tous ces symboles. Donc, là, on a un triskel qui représente l'énergie. Donc, on a vu, hein, comme il expliquait, tous ces petits symboles comme ça, qui font des petits igouigouis, ça représente différentes sortes d'énergie. Et on va y venir plus tard aux autres représentations, parce que j'ai des choses à vous dire dessus. Alors ça, je n'en sais rien de ce que ça représente. Ce sigle-là, il revient plein de fois. Bon, on voit la Trinité, il y a 3 éléments, et un entrelacement elliptique comme les hélices de l'ADN, par exemple. Alors là, il y a ce personnage, donc qui je suppose est masculin. Ici, on a un personnage féminin avec des seins là, et ils ont vraiment, alors ils me font penser à Néfertiti, quoi. Donc, enfin, ils ont vraiment l'allure d'Égyptiens, hein, la même représentation, les mêmes proportions, la même coiffe, la même façon de se tenir que dans les représentations égyptiennes. Et là, on voit qu'il tient un enfant. Et elle tient aussi un enfant. Mais là, on dirait que c'est un enfant extraterrestre. Regardez ses yeux. Et là, j'ai pas l'impression qu'il ait des grands yeux pareils. Il n'a pas un long crâne. Là, il a un long crâne. Celui-là, il n'a pas un long crâne. Celui-là, on dirait un hybride. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec ces 2 enfants qui sont sur... Donc lui, il est sur les genoux d'une femme. Tous 2, ils sont assis sur des sièges. Et là, on voit un personnage qui a l'air d'être un extraterrestre et qui a l'air de subir un rituel sacrificiel ou un transfert d'énergie. Là, on voit donc ces 2 personnages, les 3 personnages, et il y en a plein d'autres qui reviennent sous cette représentation, avec des traits là. Alors, est-ce que c'est pour signifier qu'ils sont vieux, parce qu'on dirait des rides, alors qu'il y en a d'autres qui n'en ont pas? Lui, qui est un bébé, un enfant, il n'a pas de rides. Enfin, il n'a pas ces traits sur le front. Là, on voit qu'il tient une sorte de... je sais pas, une coupe, où il y a un objet, il y a quelque chose dans la main, et celui-là, il a aussi dans la main une flèche. Donc on va... Enfin, vous avez vu là, dans la vidéo, que ça revient souvent, cette espèce de flèche, de bâton. Pour moi, c'est un bâton de pouvoir, hein, comme ça revient beaucoup, hein, le bâton d'énergie, le bâton de pouvoir dans toutes les histoires de magie ou de transfert d'énergie. Et là, on voit que c'est super important. Et alors, est-ce que c'est pour extraire de l'énergie ou l'induire? Là, on voit qu'au-dessus, il y a un vaisseau, comme bien souvent, au niveau central, dans la représentation, il y a un vaisseau avec
l'énergie, ou enfin quelque chose qui vient directement, quoi, qui est depuis le centre, comme ça. Ici, tout autour, on a des reptiles, là, qui ont une tête de dragon, et là, plutôt une tête de serpent, ou en fait ça me ferait plutôt penser à une tête de mammifère plutôt qu'une tête de reptile, mais ouais, ça peut être une tête de reptile. Alors on sait que le reptile, comme le dragon, ça représente l'énergie aussi. Et donc là, il y a un lien entre les énergies du bas et celles du haut. Il y a de la même que ça et ça doit représenter deux sortes. Peut-être là, il y a trois sortes d'énergie en fait. Celle du bas, de la terre, celle du ciel, du haut, et l'énergie humaine, l'énergie des êtres, l'énergie de vie. Donc peut-être qu'il y a un transfert d'énergie si on conçoit que ces personnages ils sont âgés avec des rides, peut-être qu'ils transfèrent l'énergie des enfants dans ce personnage. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre Là, il y a un rond aussi qui va représenter aussi l'énergie. Une sorte d'énergie. Ça on va le revoir après. Mais voilà, il y a déjà rien que dans ce premier, il y a cette idée de je sais pas, de sacrifice, de transfert d'énergie. Il y a quelque chose comme ça. Hein. Avec des extraterrestres. Alors ça, c'est intéressant aussi. Là, on a vraiment l'impression qu'il y a cette hybridation, ce mélange, ou je sais pas, il y a... Pourtant, ils semblent être des extraterrestres tous, donc non, c'est pas de l'hybridation, mais le nombre 3 hein, qui revient, 3 là. Alors, est-ce que c'est 1 plus 1, donc le couple 2 égale 3? C'est quelque chose qu'on veut voir qui revient aussi, ça. Sinon, là, dans les symboles, il n'y a rien... Enfin, personnellement, il n'y a rien qui m'interpelle, à part cette rune. Et je suis pas calée en rune, il faudrait que je regarde ce que c'est. Et là, toute cette graduation là, qui doit représenter le temps ou des étapes. 4, et là il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 7. À chaque fois il y en a 7. 7 et 4. Ah non, là il y en a... Attends. Ça dépend si on compte le premier ou pas. Des gens organisent. Alors, ici. Alors là, une fois de plus, hein, on a toujours cette histoire de soumission, d'allégeance à quelque chose de supérieur. On voit là, c'est cette tête, hein, cette tête d'extraterrestre avec ses rides. Là, de ce côté-là, on a des humains, des chamans. Enfin, ils ont une coiffe, hein, donc surtout ceux-là, j'imagine,
ce sont des chamans. Lui, il a une coiffe moins importante. Et alors lui, par contre, lui, c'est un extraterrestre. Et ici, ah ben c'est intéressant ça, parce que là, on a que des extraterrestres, enfin 1, 2, 3, 4, 5 extraterrestres et un humain. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, pardon, 1, 2, 3, 4 humains et un extraterrestre. Plus celui-là qui est un extraterrestre. Donc c'est intéressant, ce mélange, à chaque fois il y a un élément des autres qui est d'un côté. Donc il y a vraiment cette... enfin, ce mélange, quoi. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. Hein, alors, avec des offrandes. Bon, qu'est-ce qu'ils donnent? Je sais pas, des frites. Du feu. Ça ressemble peut-être à du feu. Des flammes. Là, on a ce symbole-là qui revient. Avec 2 et 1. Ça fait penser un petit peu aussi au yin et au yang. Hein. En tout cas, c'est sûr que c'est un symbole de... Enfin, peut-être d'hybridation ou de... Il y a quelque chose qui se passe entre les deux, quoi. Hein, et ça crée quelque chose, là. Alors, ici, on a à nouveau les symboles d'énergie. Celui-ci, là, ici, et celui-là. Ah, ça me fait penser à un signe hindou. Là, on dirait que ça vient du souffle, que c'est l'énergie de vie. Là, lui, il l'a aussi. Et ça, donc une autre énergie. Alors, ouais, ce que je voulais vous dire à propos de ces deux différents symboles qui représentent l'énergie, c'est que pour moi, ça me fait penser à l'orgone. Alors l'orgone, c'est l'énergie de vie qui est partout, qui est dans l'atmosphère, qui est tout autour de nous. Et personnellement, je la vois, cette énergie. Depuis toujours. Alors au début, enfin pendant très longtemps, j'ai cru que j'avais un défaut de vision ou que c'était la circulation sanguine ou je sais pas, quelque chose comme ça, de physiologique. Et puis j'ai toujours observé ça en fait. Il suffit que je regarde le, le ciel par exemple ou que je... Comment dire que je... Pas que le ciel, mais c'est le plus visible, c'est en regardant le ciel. Et sinon, je peux le voir dans une pièce ou ailleurs, mais le plus façon de le discerner, c'est de regarder le ciel. Et je vois en faisant la mise au point sur rien aussi. Hein, c'est ça qui est important. Pour voir beaucoup de phénomènes d'énergie, en fait, il faut regarder sans faire focus sur quoi que ce soit. Et quand on est miro, ben c'est plus facile en fait. Moi je suis super myope, astigmate et tout ce que tu veux, donc je suis tellement bigleuse sans lunettes que je peux pas faire focus sur des trucs. Et justement, l'énergie je la vois nette, alors que le paysage je le vois flou. Et donc je vois qui grouille ou qui grouille pas, suivant la concentration d'énergie. Deux formes distinctes, différentes, qui sont des ronds. Donc des ronds avec un rond au milieu, exactement comme ça, qui ressemble à des ovaires en fait. Et des sortes de formes comme ça, qui ressemblent à des spermatozoïdes. Et qui sont très rapides, ceux qui sont comme ça. Et en fait, ceux-là, ils vont dans tous les sens. Ils gigotent, mais vraiment, on dirait comme des spermatozoïdes, quoi. Et ceux-là, ils vont lentement en descendant comme ça. Généralement, ils descendent. Ceux-là descendent et ceux-là, ils vont dans tous les sens. Et donc, c'est très bien représenté parce que, voilà, ceux-là, on n'a pas l'impression qu'ils descendent. Hein. Là, on a l'impression que
justement, ils peuvent aller dans n'importe quel sens. Et ceux-là qui sont proches du sol, dans la représentation, on a l'impression qu'ils descendent. Et donc, je suis sûre que c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Enfin, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Alors, ce symbole-là, donc, ben, je ne sais pas quelle énergie il représente. Et celui-là, donc là, on a une orgone femelle, hein, je vais dire. Et là, cela, je ne sais pas ce que c'est. Alors, c'est peut-être une transformation de l'énergie. Mais en tout cas, on voit que ils font offrande. Alors, c'est intéressant aussi. Ceux qui ont un bol, là, ils ont cette espèce d'orgone mâle au-dessus. Comme si c'est peut-être un son aussi. C'est peut-être que, comme vous savez, hein, la vibration, le son, le souffle. Donc peut-être que le souffle de vie, hein, comme l'orgone c'est aussi l'énergie de vie, peut-être que c'est en rapport avec ça. Donc là, ça passe par les offrandes, ça passe par la position. Alors vous remarquerez, d'ailleurs dans d'autres représentations, on retrouve des positions qui sont en rapport avec les positions religieuses. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il tient dans sa main. J'arrive pas à voir. Alors lui, il est bizarre, hein, parce que on voit ses deux yeux, alors qu'il est de profil. Je suppose que c'est son deuxième œil, ça. Alors qu'est-ce qu'il a de différent? Il a un grand collier, enfin un cou avec des anneaux autour, alors que les autres, ils ont jamais ça. Bon, on va passer au suivant. Expédition spéciale afin d'étudier les lieux Alors ici, de paléo. ils ont à nouveau ces bâtons de pouvoir. Sauf que là, c'est la première fois que je le vois coudé comme ça. Une fois de plus, un personnage qui trône, donc avec son cycle ici, toujours les trois et l'entrelacement comme ça, ADN d'énergie. Là, on a un extraterrestre. Alors je sais plus, là ils sont à poil, je sais plus s'ils étaient habillés ici. Les extraterrestres, ils sont habillés ici. Hein. Ouais. Mince. Des gens organisent des expéditions spéciales afin d'étudier les lieux de paléo. Et parce que là il est à poil celui-là. Celui-là il est à poil. Et donc lui, on dirait qu'il passe un sale quart d'heure. La soucoupe, elle est en bas cette fois. Alors il y en a une en bas, une en haut. Pas pareil. Alors qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... J'aimerais bien savoir la taille. Là il y a un doigt on dirait. Donc ça doit pas être très grand. Hein. Ça doit être grand comme... ça doit faire 4 cm, 5 cm de large ça. Si ça c'est un doigt, ça doit faire 5 cm de large. Même
Oh non, plus. Ouais, 8. 8-10, on dira. Alors là, je sais pas ce que c'est, ces formes carrées. Parce qu'il y a aussi des sortes de formes de circuits imprimés ou de trucs électroniques qui viennent par moment. Bon, en tout cas, là, on a deux personnages qui se soumettent. Et un qui a l'air d'être sacrifié ou qui est désigné pour recevoir une opération quelconque, et celui-là qui ait fait cette opération. Là, à nouveau, passe de l'énergie, là, de l'énergie, des organes femelles. Peut-être que c'est une insémination ou quelque chose comme ça. Bon, je sais pas trop quoi dire de plus sur celui-là. On va passer aux autres. Contacts évidents et d'en étudier les trouvailles. L'un de ces chercheurs s'est avéré être le chaman mexicain Paulino Martinez. Il a accepté de nous accorder une interview au cours de laquelle il nous a fait part de ses découvertes. Et j'ai dit oui, je suis intéressé de participer à l'expédition. À un moment donné, mais ce qui est réalisé et les résultats ont été incroyables. Nous avons pris des preuves et certaines des pièces que nous avons réussi à sauver. Alors, les artefacts, les objets, il y a plein de masques. Donc, je suppose que c'est la taille d'un visage. Hein. Là, on a des jambes du gars, donc c'est des masques à porter. Alors, on voit une fois de plus hein, cette histoire de cacher son visage, de porter des masques. Hein, tous ces trucs en fait qui perdurent dans les sociétés secrètes d'aujourd'hui, quoi. Hein, et qui ont traversé les époques. Des idoles, des petites figurines là. Des anneaux, là je sais pas trop ce que c'est, ça non plus. Des récipients. C'est des rondes serviettes. Ah oui, et ça, ce sont des outils qui sont sûrement des outils chirurgicaux ou des outils de sacrifice. C'est quoi déjà cette pierre? C'est une pierre spéciale dont ils ont trouvé d'autres artefacts et justement chez les Mayas ou je sais plus quelle civilisation qui avait des outils chirurgicaux comme ça extrêmement précis qui s'adaptent aux mains en fait qui sont vraiment qui en fait dépassent même des outils qu'on a au niveau de la la chirurgie de nos jours. Et je sais plus la pierre, c'est une pierre hyper solide et fine. Ah, je sais plus le nom. Été analysé et les résultats ont été incroyables. Alors, celle-là. Ah oui, celle-là, il la montre après, donc on va la voir en plus grand plus tard. Je vais trouver aussi. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est que cette histoire est représentée. Elle est représentée sur... Voilà. Alors, d'ailleurs, c'est celle-là qu'ils expliquent après. Bon, c'est pas grave, on va prendre... Là, on voit bien. Alors, une fois de plus, on a les reptiles qui encadrent. Alors, là par contre, c'est la queue. On dirait... Ah ouais, alors, tout à l'heure, c'était peut-être la queue, mais il me semblait qu'il y avait des yeux dessus.
Mais là, on dirait vraiment la queue, hein, par contre. Donc, avec la tête en haut, hein, on a l'énergie qui monte. Là, on a les deux soucoupes différentes à chaque fois. Donc, ça peut laisser supposer qu'il y a deux sortes d'extraterrestres. Et comme on a vu, il y en a qui ont des rides et il y en a qui en ont pas. Enfin, il y en a qui n'ont pas tout à fait la même apparence que d'autres. Alors, peut-être que c'est ça aussi, les trois... le cycle avec trois boules, enfin peut-être que ça, ça signifie qu'il y a deux sortes d'extraterrestres et puis les humains, je sais pas. Alors lui, tiens, ça, juste à l'instant, en fait, ça me fait penser à un cosmonaute stylisé, avec le casque là, les, enfin, les jambes repliées, avec une sorte de sac à dos ou de combinaison, je sais pas. Il est dans l'air, je sais pas pourquoi. Ça, parce qu'on l'a vu hein, à un autre moment, c'est une sorte de représentation comme ça. Mais bon, là, vu là où il est placé, ça me fait penser à ça. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est celui-là qui l'analyse un peu à la fin. Donc, on a tous ces personnages qui se tiennent la main. Alors oui, lui, il dit que c'est Anubis. Moi, je trouve pas qu'il ressemble spécialement à Anubis. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la même race de personnages que ces deux-là. Enfin, ils ont les mêmes caractéristiques. Donc ici, après... Alors, ça pourrait être des enfants, vu qu'ils sont plus petits. Soit des enfants, soit des personnes inférieures hiérarchiquement. Donc, ils se tiennent tous la main. Ça, c'est important aussi au niveau de l'énergie, parce qu'on sait que former un cercle comme ça, c'est hyper puissant au niveau de l'énergie. Donc là, on voit que tous ces personnages, ils se tiennent la main, comment dire, ils forment un cercle d'énergie autour de ces deux-là, qui tiennent un bâton de pouvoir chacun. Et donc un qui est au-dessus de ce personnage central, exactement au-dessus de son sexe. C'est bizarre. Alors, est-ce que ça signifie quelque chose hein, par rapport à une procréation quelconque, une manipulation génétique ou quelque chose comme ça, ou de l'énergie qui est transférée une fois de plus? Lui, il sort un symbole d'énergie, là, que j'appelle orgone mâle, mais bon, qui sort une fois de plus, c'est près de la bouche. Hein. Peut-être qu'il dit une formule. Là, on a ces deux extraterrestres qui n'ont pas de rides et qui ont un crâne beaucoup plus étiré et pointu. Hein. Vous voyez, à chaque fois, ils n'ont pas la même forme hein, de crâne. C'est hyper important dans leur histoire, hein, les formes de crâne. Donc lui et lui, ils ont une tunique et les autres, ils sont tout nus. Et il y a aussi celui-là et celui-là qui sont... Donc il y en a 4 qui sont sans rides et avec une tunique et qui sont derrière. Dans le second cercle, on a ça qui revient aussi. Ce symbole, celui-là, celui-là. Ici, là, je sais pas si c'est un effet d'optique ou s'il y a quelque chose. Je crois que c'est juste un effet d'optique dû à la ligne là de l'épaule et celle-ci. Mais on dirait qu'il tient une boule, mais enfin, qu'il y a un rond là, mais c'est
C'est juste les traits des autres figures. Alors les regards aussi, c'est assez intriguant que ces deux-là se regardent. Tout cela regarde par là, cela regarde par là. Bon, c'est peut-être parce qu'ils voulaient pas les représenter de dos. Alors ce qu'il y a aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que on retrouve des postures de différentes religions, où là, lui, il tient ses mains ouvertes devant, comme les musulmans, et lui, il a les deux mains jointes, comme la prière chrétienne. Que nous avons trouvé. Alors, celle-ci, on a ce visage en bas. Et on dirait que tout ça, ça se passe à l'intérieur de sa tête. Et alors c'est intéressant aussi parce qu'on a encore une autre scène qui est gravée dessus, sur lui, là. On dirait, moi ça me fait penser à fragmentation, enfin de personnalité, ou comme s'il avait plein de choses dans sa tête, quoi, des esprits différents, ou je sais pas. Il y a du monde dans sa tête. On a la soucoupe volante qui est au niveau du troisième œil. Là, on a ces deux personnages qui sont agenouillés, là, comme ça, avec un symbole au milieu qui va revenir et qui représente des cornes. Là, on a un personnage qui est couché, enfermé entre les deux dimensions. Et ici, il y a plein de bâtons de pouvoir. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4. Donc il y a... Enfin voilà, c'est vraiment bizarre. On dirait que il se passe des choses avec l'esprit de cette personne-là. Il a la bouche ouverte, les yeux ébahis. Là, on voit vraiment que c'est un humain. Hein, c'est vraiment une représentation d'humain. Donc de chaque côté, là, il y a une intervention. Là, il y a une soucoupe volante. Là, il y a un extraterrestre. Et là, je vois pas bien si c'est un autre personnage en bas. Et ici, et là, on a un crâne. On a un crâne de chaque côté. Avec ces deux personnages qui se penchent dessus. Là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être une autre soucoupe volante. C'est un peu la même forme. Là en bas, je vois pas bien. Là, on a une offrande qui est faite avec une prière où voilà, il se soumet complètement. Donc là, alors, c'est intéressant là parce que cette fois-ci, ce sont les extraterrestres qui portent les coiffes de chaman. Alors que dans les autres illustrations, c'était des humains, les chamans. Là, l'humain, il est là. Il est en bas. Alors, est-ce que ça veut dire que son esprit, ils lui ont pris son esprit? On peut penser qu'il y a un fractionnement de personnalités ou plusieurs entités.
Là, on a ce truc encore bizarre. À chaque fois, on a des trucs bizarres dans le ciel. Enfin, le ciel. En haut, quoi. On a à nouveau ces symboles d'orgone. Ici, ici, ici. Et des symboles supplémentaires. Ou pas. Parce que c'est peut-être une variation de la représentation des autres. Là, c'est intéressant, cette petite truc escalier, là. C'est la même forme que là, en bas. Ici, là. Cette partie-là. Et là, ouais, vraiment, cet extraterrestre, il a tous les attributs du chaman. Hein. Parce que même son bâton de pouvoir, c'est celui du chaman, c'est pas celui de l'extraterrestre. C'est parce que ceux des IT, ils sont toujours pointus, comme ça, au bout, comme avec une flamme. Et là, on a une hache de guerre d'Indiens. À nouveau ce symbole là qui est des deux côtés dans le dos. Et à nouveau une parole ou quelque chose là qui sort de la bouche. Bon, en tout cas, le personnage qui est là, peut-être que ça signifie lui, en fait, son esprit à lui qui est enfermé. Mais comme s'il était enfin pas mort, mais enfin remplacé par des squatteurs et des possédés, avec la tête qui fait en plus, il n'a pas l'air de vivre un bon moment. Et qu'est-ce qu'on a ici? Je vois pas bien. Ici, de chaque côté, ça a l'air d'être quelque chose un peu comme ça. Une sorte de... Je sais pas. Je vois pas bien. Mais alors ça, le bord là, c'est bizarre aussi. On dirait des orteils. Bon, je pense que ça n'a rien à voir. On dirait aussi des ailes. Gravés de symboles à chaque fois, alternés, carré, rond, carré, rond. Du coup, ça pourrait être aussi des ailes. Du coup, ça pourrait être aussi l'esprit du chaman qui s'envole et des visions donc à l'intérieur de sa tête. Après consommation de plantes hallucinogènes, par exemple aussi. Ces stèles sont très précieuses. Alors, ici, ah ben voilà, c'est ça en fait le symbole carré, enfin d'escalier. En fait, ce sont les pyramides sûrement, ouais, c'est ça. Donc là, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, on a les extraterrestres et un chaman extraterrestre, et de l'autre côté, on a des chamans humains. Et on n'a aucun extraterrestre de ce côté-là. Alors là, on dirait qu'il y a une confrontation. Hein. Eux, ils ont beaucoup de symboles d'énergie. Ils ont le triskel, l'orgone, ils ont celui-là, les deux orgones, le losange, ce truc bizarre. Et de ce côté, il n'y a que cet orgone. Là, on a des crânes. En bas, c'est pas des crânes. Mais là, on a une série de 4 crânes humains. La soucoupe volante bien au-dessus. Et alors là, il semble lui arriver quelque chose de pas cool à celui-là. Il est tenu par deux autres. Alors, est-ce qu'il est mort Eux, ils ont un symbole d'énergie, tous les deux. Lui, il en a pas. Donc on pourrait penser qu'il est mort, parce que lui, il en a. Bon, lui, il en a pas. Lui, il en a, mais est-ce que il va être livré à eux, peut-être, je sais pas.
C'est bizarre. On dirait vraiment qu'il y a un échange, qu'il y a une transaction, une confrontation, une transaction. Des deux côtés, il y en a qui sont agenouillés. C'est comme si ils portaient allégeance à, tenez-vous bien, le calendrier Maya. Alors je suppose que vous l'avez reconnu. Et je suis super étonnée que d'ailleurs dans la vidéo, le gars n'en parle pas parce que quand même, on se demande ce qu'il fait là, ce calendrier Maya. Alors franchement, quand on voit ça, on se dit qu'ils se sont mis tous les deux d'accord sur un programme, sur des cycles, ou qu'il y a une histoire avec, enfin, quelque chose de temporel. euh, il y a quelque chose avec le temps, ça c'est sûr. Donc, est-ce que sur ce calendrier, il n'y a pas écrit justement des moments où il y a eu des visites ou bien des, des pactes ou des choses importantes d'une alliance avec des peuples autres que les humains. Et je suis vraiment super étonnée qu'ils en aient pas parlé quoi dans la vidéo parce que c'est super important quand même. Ça vient pas là par hasard. En tout cas, moi, ça m'a choqué de voir le calendrier Maya qui était représenté là. Et j'ai cherché à partir de quelle date, enfin pas à partir, mais à quelle date on l'a retrouvé en fait, et j'ai pas trouvé. Parce que j'aimerais bien savoir à quelle date, parce que cette fresque-là, elle est assez récente. Ça a été retrouvé récemment, mais le calendrier Maya, ça date de quand? Alors s'il y a quelqu'un qui a une idée, n'hésitez pas à me dire dans les coms. Alors lui, il a une tête bizarre, hein, vraiment. On dirait un casque à cornes celtique. C'est vraiment bizarre. Et sinon, ben, eux, ils sont tout nus. Celui qui est chaman, eh ben, il a tous les attributs, donc il a les mêmes habits que les humains. Là, on voit, hein, ici, c'est pareil, hein, c'est les mêmes motifs, hein, c'est les mêmes coiffes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un échange. Il y a quoi? Et donc là, autour, on n'a pas de reptiles, cette fois-ci. Pour les symboles qui y sont, je n'arrivais pas à y croire. Alors ça, ce qu'il y a au milieu, franchement, c'est assez compliqué, je sais pas trop. Alors bah ça me fait penser aux cornes, hein. Alors il y en avait une autre gravure avec une tête qui a des cornes, et je l'ai pas vu passer là. Alors comme ça passe très vite, elle doit être avant. Et j'aimerais bien qu'on la regarde ensemble aussi. On a fait beaucoup de tests. J'ai dû faire plusieurs tests. Dans l'histoire de l'humanité, et pas seulement dans notre pays. Donc là c'est fini. En effet, des découvertes très importantes ont déjà été faites dans plusieurs domaines et cela nous donne... Bon, je vais essayer de retrouver, je vais mettre en pause là, je vais essayer de retrouver l'autre illustration. Voilà, celui-là, il était au début et je ne l'ai pas vu passer. Donc là, encadrement avec des crocodiles. Je ne sais pas si on peut pas voir mieux en haut, mais elle dure tellement pas longtemps que... Bon, je vais laisser comme ça. Ces deux sortes de soucoupes volantes qui, une fois de plus, nous disent qu'il y a deux sortes d'extraterrestres. Là, on a vraiment, celle-là, elle est hyper distincte et en super état. Ah ouais,
là, c'est intéressant. On a le symbole, ça c'est le cycle de Bordeaux, quoi. Je vais vous le mettre après au montage. C'est assez hallucinant. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait... vraiment, je me suis dit, c'est fou ça. Les trois lunes enlacées comme ça, et c'est exactement pareil, hein, dans le même sens et tout. À nouveau, ces trucs d'énergie, ces symboles d'énergie. Alors peut-être que en fait, celui-là, c'est le mélange de ces deux. C'est fort possible. Parce que si graphiquement on additionne ça et ça, ça donne ça. Donc il y a sûrement un mélange de ces deux énergies. Là, cette fois-ci, on a un extraterrestre qui s'agenouille derrière le chaman, quoi. Et cette fois-ci, le chaman porte un bâton de pouvoir. Il a les deux. Il a son bâton de chaman et il a le bâton de pouvoir extraterrestre. Et vous voyez, c'est vraiment un Indien. Hein. Il a le profil avec le nez comme un Sioux. Hein. Enfin, les caractéristiques d'un personnage d'Amérique latine, quoi. On voit qu'il est assez fort hein, au niveau bien en chair par rapport aux autres représentations qu'on a vues jusqu'alors. Bon, c'est peut-être la façon de dessiner, enfin la façon de l'artiste. Chaque artiste a son style. Hein, donc, parce que eux aussi ils sont un peu plus épais, mais quand même, lui il est beaucoup plus épais. Donc là, ils ont... En fait, ce qui est intéressant dans cette image par rapport aux autres, c'est que on dirait que celui qui domine ici, c'est le chaman humain. Et là, ce sont eux qui viennent lui faire des offrandes, s'agenouiller, se soumettre. Et celui-là est différent des autres. Parce que, alors, est-ce que c'est ce genre d'extraterrestre vu de face, celui-là? Je sais pas, mais en tout cas, il est tout nu. On dirait une femme, mais il n'y a pas de poitrine. Il a un bâton de pouvoir aussi, un bâton d'énergie. Mais il est très différent de ceux-là. Hein. Et par ailleurs, ses yeux, comme ça, on les retrouve dans plein d'autres sculptures ou comment dire, des figurines, quoi, qui sont africaines. Il y a beaucoup les yeux représentés comme ça. Et ça, c'est quoi? Je sais pas, c'est peut-être une autre soucoupe qui est au loin. Et les reptiles, toujours. Les reptiles qui reviennent. Intérieur d'un temple au Mexique. Voilà, c'est celui-là que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc, là, avec comme l'autre visage, là, hein, où il se passait plein de trucs dans sa tête. Alors, ici, on a clairement une tête cornue. Hein. Et avec un bout de triskel au bout. Comme si une des extrémités des branches du triskel faisait la corne, quoi. Poussait jusqu'à faire la corne. Là, la tête, donc cornue, est encadrée de 2 serpents qui s'enroulent autour de chacun d'une tête extraterrestre ridée, de la race des ridés. Et là, on a une sorte de description d'évolution. Il y a quelque chose ou de... C'est pas... c'est peut-être différents éléments. Là, on a un animal. On n'a pas eu beaucoup d'animaux. On n'a pas eu, à part les crocodiles et les serpents.
Là, on a aussi une tête. Là, on dirait un singe. Mais on dirait des hybridations, en fait. Ça me fait pas penser à des animaux qui existent. Même celui-là, il a une tête de félin avec des oreilles pointues, comme ça, enfin, et des yeux de avec une pupille droite de, comment dire, de reptile. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je distingue pas non plus. C'est un peu la même tête, hein, ça et ça. Et celui-là, c'est bizarre, on dirait une sorte de singe. Et là, de ce côté, on a les mêmes. Là, je vois pas mieux. Qu'est-ce que c'est ça? Donc là, c'est bien un humain. Hein. Le nez, hein, puisque les extraterrestres, ils n'ont pas de nez. Enfin, ils n'ont pas un nez comme ça. Là, on a la soucoupe volante qui arrive en plein milieu du crâne, entre les deux cornes, et une fois de plus, un échange ou quelque chose qui se passe entre ces deux personnages. Et cette fois-ci, on dirait que ce sont deux chamans cette fois-ci. C'est pas un extraterrestre et un chaman, ce sont, à moins que ce soit un extraterrestre. Peut-être, est-ce que ça, ce serait pas un gros œil noir? Mais le reste de son corps me fait plus penser à la façon dont il représente les humains. Et puis même la tête, hein, sinon ils auraient fait un crâne beaucoup plus allongé. Et là, donc il y a ce bâton de pouvoir qui est entre les mains de ce chaman, avec donc une soucoupe volante au-dessus d'eux, avec un personnage à l'intérieur. Et cette fois-ci, donc là on a ce signe-là qui revient, le, comment dire, le symbole de Bordeaux, les trois lunes, le triskel, le symbole peut-être, comme je disais, des deux énergies mélangées, des deux organes. Là on a tout en fait. Là il y a toutes les énergies sont représentées, qui ont été représentées ailleurs. Là les losanges, le rond. Et c'est comme si... Et donc lui, il tient quoi? Il tient une tête. Donc là, on a bien un autre extraterrestre qui semble assis sur un trône, là. Et non, il n'est pas assis sur un trône, là. Parce que là, on a son genou, sa cuisse, son genou, son pied. Il est accroupi. Mais peut-être sur un promontoire, sur quelque chose. Lui, il est sur rien. Quoiqu'ils ont tous les deux ce symbole d'énergie sous eux. Hein. Et lui, donc, on dirait qu'il donne une tête. Mais qui ressemble pas au crâne, si. Enfin, ça ressemble à ces têtes qui sont en bas, sans les rides. Et lui, il remercie. Et ça pourrait représenter de l'énergie qui se propage. Donc toute cette histoire de cornes, c'est peut-être... Enfin, ça fait peut-être une partie de... Enfin, c'est en lien avec l'énergie, quoi. Il y a peut-être une façon de capter l'énergie de cette façon-là, ou peut-être que ça vient de là, hein. Alors quand on voit ça, on comprend vraiment l'importance de l'énergie, du vampirisme énergétique, des transferts d'énergie, de tout ce qui est possible avec l'énergie et sa manipulation. On voit aussi
comment dire, enfin pour moi c'est la même chose, les entités, les extraterrestres, et quand on dit extraterrestres, si ça se trouve ils sont intraterrestres, mais qui sont autres que les humains, ils sont vraiment liés. Il y a vraiment quelque chose. C'est alors je sais pas s'ils sont les mêmes choses ou si c'est une collaboration ou quoi, mais c'est tout à fait lié et on le voit dans tous les, enfin dans plein de sources anciennes, antiques, que il y a une liaison entre les deux. Euh, Enfin, c'est flagrant hein, avec ces illustrations. Et c'est sûr que tous les rituels de sang, de sacrifice, de tout ça, ça vient de là aussi. Ça se voit. De toute façon, euh, c'est pas possible qu'une même race se bousille comme ça. Ça n'existe pas dans la nature. Enfin, c'est pas logique. Quand on regarde, il y a aucune race animale qui va s'en prendre à elle-même, sauf celles qui sont conditionnées par l'humain. Donc, quand par exemple les combats de coqs, de chiens, enfin les chiens ils se battent entre eux, mais pas à ce point. C'est comme les coqs, ils se battent. Enfin, je sais pas, peut-être qu'ils se battent jusqu'à la mort. Mais ce dont j'ai l'impression surtout, c'est que l'humain a travaillé des particularités de ces animaux pour les rendre plus agressifs, pour développer ce côté belliqueux, etc. Pour que... Enfin, c'est manipulé. Mais normalement, à l'état naturel, ça n'existe pas. Et donc, l'humain, c'est pas possible qu'il s'en prenne à ses bébés, enfin, toutes ces histoires-là. Pour moi, ça vient pas de la race humaine. Il y a forcément une autre intervention qui, qui vient pervertir, corrompre tout ça. Et ces histoires de pouvoir aussi, d'allégeance, de hiérarchie. Et c'est sûr que si ces peuples extérieurs, ces civilisations extérieures avaient des capacités de maîtrise des énergies, etc., ils sont passés pour des dieux auprès des humains de l'époque. Donc ils ont dû les soumettre sans beaucoup de difficultés. Et quand ils leur ont transmis les capacités de magie et tout ça, ça a donné tellement de puissance aux humains qui les ont acquis que ils sont devenus ivres de pouvoir en fait, comme ça fonctionne avec les entités, etc., ils ont été influencés et complètement téléguidés par les entités qui les, qui les manipulaient. Donc voilà, c'était surtout ça que je voulais vous montrer. La suite de la vidéo, il présente des pièces de monnaie en fait au cours de l'histoire sur lesquelles apparaissent des extraterrestres. Donc il y a des pièces anciennes, très anciennes, et après dans des pièces contemporaines avec des représentations d'aliens dessus, de différents pays, dont beaucoup qui viennent d'Afrique. Et après, il y en a qui sont américaines, mais elles sont en relation avec des commémorations par rapport à Spielberg aussi, etc. Donc ça, c'est moins intéressant et je trouve qu'ils auraient même pas dû les mettre, enfin, bien que ce soit une sorte d'influence aussi. Parce que ce qu'on voit à travers toutes ces pièces de monnaie, comme ils disent, c'est que ce qui a toujours été représenté sur les pièces de monnaie, c'est des autorités, des personnes importantes et des autorités.
et des rois, voilà, des présidents, etc. Donc, à partir du moment où, sur des pièces anciennes, il y aurait des figures extraterrestres qui figurent, ça veut bien dire que ces personnages-là ont une importance. Et on voit que au cours du temps, cette emprise, elle s'est jamais arrêtée, en fait. Donc, voilà. C'est pas la peine que je vous mette la suite de la vidéo ici. Vu que celle-ci fait déjà plus d'1 heure, vous savez, j'aime pas faire des vidéos trop longues, donc vous pouvez aller la visionner vous-même. C'était surtout les bas-reliefs que je voulais vous montrer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et je vous mets tous les liens dans le descriptif. Donc voilà, à la prochaine pour sûrement un tirage de cartes. À bientôt les amis, ciao.